Quelque part dans la mer des Caraïbes, dans le sud-est de la République d'Haïti, au pied du massif de la Selle, une petite ville, Jacmel. En pile monde qu'on a bien, c'est nèg qui sont dans bois Jacmel. On vient lancer là. On dit bon, ma maintenant Jacmel pour essayer dans bois li. Comme je connaissais déjà presque tous les pays de l'Europe, j'ai commencé aux États-Unis, je suis entré au Mexique, j'ai fait les îles, j'ai rencontré un Suisse qui m'a dit « Tu ne connais pas Jacmel ?» Alors je me suis fait séduire pour faire un petit voyage, c'était avec un avion encore, et venir à Jacmel pour $18 à ce moment-là. Et quand j'ai vu ces plages, ces gens, cet accueil, j'ai dit « Je reste au moins 3 semaines ». Eh bien, c'est comme ça que je suis resté maintenant 25 ans. Quand on regarde au bas de la montagne, comment Jacmel est situé sur la baie, il y a un attrait particulier pour un artiste. Ville de troubadours et de poètes, ville des artisans, peintres, romanciers et intellectuels. Et ville qui joua aussi un rôle important dans l'histoire haïtienne et panaméricaine. Cette région se serait appelée autrefois Yakimel, nom que lui auraient, semble-t-il, donné les premiers habitants d'Haïti, ce que Colomb, croyant découvrir l'Inde en abordant l'île haïtienne, avait pris pour des Indiens. Ce n'est que plus tard, plus précisément en 1698, durant la colonisation française qui succéda à celle de l'Espagne, que cette région fut rebaptisée Jacmel. Mais que reste-t-il de ce passé, à part ces histoires légendaires que nous racontent encore aujourd'hui les vieillards? Il reste bien des monuments, telle la petite batterie qui surplombe la rade de Jacmel. Construite en 1800, lors de la guerre fratricide du Sud entre les généraux Toussaint et Rigaud, elle compte parmi les nombreuses installations militaires qui permirent au général Pétion de défendre la ville. C'est aussi dans cette rade de Jacmel que Miranda, précurseur de l'indépendance vénézuélienne, créa le drapeau du Venezuela et décida de partir en expédition avec 200 jeunes jacméliens prêts à participer à la libération des esclaves du continent. Quelques années plus tard, Simon Bolivar allait lui aussi résider plusieurs mois à Jacmel. Au sommet du morne Pierre qui domine la ville, le fort Auger. Il fut érigé en 1804 par le général Magloire-Amboise sous l'ordre de Dessalines, chef de l'armée indigène qui craignait un retour éventuel des forces coloniales françaises. À l'abri de ce fort, les ombres du passé veillent encore, racontent les vieillards. Le 19 septembre 1896, un violent incendie allait dévaster la ville, dont la plupart des maisons étaient construites en bois. Au lendemain de cet incendie, on pouvait écrire « Ici fut Jacmel ». Il ne restait que quelques maisons normalement au bas de la ville, mais tout le Bel Air, tout le centre-ville a été complètement détruit. Le commerce jacmélien a été complètement ruiné.
Cependant, cette ville a été bien vite reconstruite. Des bâtiments comme l'église, ravagés par le feu, ont été restaurés. Et au bas de la ville, on assiste à l'implantation de maisons préfabriquées, à l'épreuve du feu. Plusieurs citadins, enrichis par le commerce qui florissait entre Jacmel et l'Europe, importaient leurs maisons directement de France. Ici, il a fallu importer la structure métallique et, les mosaïques et tout le reste. Nous travaillons à une expansion de Jacmel, à un plus grand développement de Jacmel. Et on veut empêcher que dans ce nouveau développement, n'est-ce pas, on ne brise pas. On essaie de garder ce caractère Jacmel, pour que les maisons aient un style qui se rapproche un peu de ce genre. Entre 1880, par là, 1860, on était très florissant à Jacmel. Ils avaient vu ces maisons en Europe et ils avaient aimé ça, ils ont acheté, ils pouvaient le faire. Donc c'est ainsi qu'ils ont importé des maisons préfabriquées qu'ils ont montées ici. Une telle opération n'aurait pas été possible sans le café, qui constituait la principale denrée d'exportation de Jacmel, sa richesse. La production et la commercialisation du café donnaient tout son rythme à la ville. Jacmel a été à partir de 1850 le seul port ouvert au commerce extérieur, le seul port reliant et Haïti et l'Europe. Tout le commerce du pays se faisait à partir de Jacmel. Entre 1925 et 1930, n'est-ce pas, Jacmel exportait quand même pas mal de café. Il y avait beaucoup de maisons de commerce. Ça, c'était le bureau du propriétaire. Et ça, c'était le bureau de notre employé. Il y a de l'autre côté, il y avait les peseurs qui se tenaient là-bas. Le chef de la salle de triage qui contrôlait les trieuses, puisque le triage se faisait à la main. Voyez-vous? Mais autrefois, ce n'était pas seulement le café qu'on achetait ici. Il y avait d'autres denrées. Il y avait l'écorce d'orange, les écorces d'orange en pelure, en cas ou en ruban, qu'on achetait directement du paysan, du spéculateur ou du paysan. Il y avait encore le safran qu'on appelle le turméric, qu'on exportait beaucoup aussi. Et puis il y avait la cire d'abeille, qu'on achetait aussi parce qu'on faisait l'exportation sur grande échelle ici. En général à Jacmel, parce que les exportations étaient très variées dans la région. D'accord. Et puis il y avait des lignes de navigation qui desservaient. À cette époque-là, il y avait 7 lignes de navigation. Donc le commerce était assez florissant. Donc le samedi, il y avait beaucoup d'affluence ici. Le paysan venait directement vendre son café ici, ici au magasin. Donc il trouvait beaucoup plus d'avantages. Après une baisse de la production caféière due en grande partie au déboisement et aux fluctuations économiques, la région connaît aujourd'hui un nouvel essor. Des techniques modernes de traitement sont mises en place pour la production du fameux Ichanblo. Et les planteurs des montagnes se passent désormais du spéculateur intermédiaire. Le café séché continue néanmoins d'occuper une place importante dans l'économie de la région. Les sacs de café qui arrivent fort souvent par la mer sont transportés sur ces embarcations frêles et colorées nommées corallins. Ils sont ensuite acheminés chez des exportateurs groupés à la rue du commerce, tout près du bord de mer. Et là, on procède à la pesée dans les vieilles balances, les mêmes qu'autrefois.
cohabitation têtue du passé et du présent, diraient ces vieillards. La plupart des gens qui viennent, je parle des étrangers, amis ou autres, découvrent Jacmel et la zone et sont complètement subjugués par cet endroit qui reste magique. On ne fait plus tellement de café, on ne fait plus tellement de coton, il n'y a plus tout ce qu'il y avait avant dans les années 1920, etc. Mais Jacmel a gardé tout ça, ça reste dans les murs, quoi. Ça reste, on le sent, comme s'il y avait encore des fantômes là, qui étaient là, et qui sont présents tout le temps. C'est assez curieux comme endroit. C'est vraiment un endroit tout à fait particulier. Les Jacmeliens s'enorgueillissent de ne pas rejeter le passé. Enfants, jeunes et vieux se côtoient sur les lieux de travail. C'est aussi dans la région de Jacmel que l'on peut voir une forge antique dont le propriétaire est aujourd'hui centenaire, voisinée avec un atelier de soudure électrique. Passé et présent, l'ancien et le nouveau font ici bon ménage. Héritier d'une grande famille jacmelienne, Victor Boucard a décidé de remettre sur pied, avec des moyens modernes, une industrie autrefois réputée, la production d'huiles essentielles. Il y a un principe très moderne dans l'industrie maintenant, c'est ce qu'on appelle la cogénération. Et c'est ce qu'on a voulu faire, c'est-à-dire que dans notre usine, nous faisons différents produits qui se font tous sous le même toit, quoi. Dans le cas, par exemple, du clairin, où il nous faut moudre la canne, passer la canne par le moulin, la bagasse, une fois séchée, sert à alimenter la chaudière. La chaudière qui nous donne la vapeur pour la distillation, on fait d'abord de l'électricité avec. Et c'est à la sortie de la turbine que nous prenons la vapeur maintenant pour les différentes distillations. Et nous faisons le bois de santal, qui s'appelle ici le bois chandelle. Et nous faisons d'autres choses comme du sirop de canne aussi. Et plus tard, on peut ajouter, c'est ça la beauté de la chose, que tout autour de l'usine, on peut avoir toutes sortes de petites manufactures. C'est un des grands plaisirs que nous avons et de travailler en Haïti, c'est que nous trouvons une main-d'œuvre qui s'empresse à vouloir faire bien, à apprendre. Quand je suis arrivé à Jacmel en fin 1986, personne ne savait construire une maquette de bateau, puisque c'est pour ça que j'étais venu. Et en un an et demi, parce que j'ai quand même eu 1 an et demi de formation à peu près, les gens savaient très bien faire des maquettes de bateaux. Donc il y a une souplesse d'adaptation qui est très intéressante. Bruno a formé Enso, et aujourd'hui, Enso fonde sa propre entreprise de fabrication de bateaux miniatures qui emploie près d'une vingtaine de personnes. Les techniques apprises par les artisans se développent et s'enrichissent à la lumière de leur propre expérience et de leur imagination. Depuis petit, tout le temps que les fait bateau, à l'époque ça c'était gros bateau, et puis je toujours qu'un morceau bois avec eux, tout ça fait que déjà je me sens là la carrière. Je sens là en gros plan, même pas de gain en miniature. Grand moun yo k'ap vini kounya là, k'ap mande m'explication, moi même tout mal côté tout mande explication tout. Ici, rien n'est négligé. Tout ce qui se trouve dans la nature peut être transformé en objet d'art. Dans l'atelier de Michel Doxy,
On utilise l'écorce de cocotier pour fabriquer lampes et abat-jours. Nous pas tellement qu'on utilisait l'avant dans lampe. Nous avons commencé d'abord par exploiter tache coco pour nous faire masse. Nous faisons quelques abat-jours avec tout, mais applique mural. Et puis comme ça, nous commençons par appliquer sur quelques calebasses, pour ça, pour faire des expressions. Et puis nous pensons tout capable de marcher. Nous commençons à entreprendre en production lampe calbassio combinée avec cuir pour faire bordure, mais avec tamis coco. Rouler les cigares comme on le fait à Jacmel, ça ressemble beaucoup plus à des techniques comme à Cuba, comme en République dominicaine et dans beaucoup de pays de l'Amérique latine où on fait des cigares. Mais je pense que c'est à Jacmel qu'ils ont vraiment commencé à le faire de façon plus professionnelle. Jacmel a un cachet spécial et puis ça n'a pas été... Et puis il y a une demande pour Jacmel, c'est-à-dire qu'on a amené beaucoup d'étrangers à Jacmel. On a amené des étrangers un petit peu partout à travers le pays. Et quand ils ont vu Jacmel, ils ont vu la place, la grande place là où tu as la pension Alexandra, où tu as toute cette maison, toutes ces anciennes halles où on faisait du café. C'est-à-dire qu'ils ont senti qu'il y a quelque chose dans cette ville. Si on la remet en condition, on peut vraiment avoir une petite ville comme on les voyait autrefois dans la Caraïbe. C'est une ville qui a su préserver ses traditions. Le sorbet, communément appelé crème sobtier, se prépare encore aujourd'hui dans les rues. Jacmel est un vaste atelier. Les artisans sont partout. Et c'est de leurs mains que sortiront les masques du carnaval célébrés ici depuis des décennies. À travers le défilé carnavalesque, ce sont des segments d'histoire du pays et de la région qui sont ressuscités. C'était comme un grand théâtre populaire où il y avait pas mal de rôles de Mardi Gras. Il faut que la lumière soit faite dans Le carnaval demeure l'une des plus vieilles traditions de Jacmel. Cette fête populaire, hautement célébrée chaque année à travers toute la ville, ne cesse d'attirer toutes sortes de visiteurs. Son originalité est due à la beauté et à la variété de ses masques, de ses costumes, de ses groupes musicaux qui gagnent les rues à pied. Et ce carnaval bat son plein 3 jours, 3 nuits, jusqu'à l'épuisement des corps, jusqu'aux cendres du mercredi matin. Au cœur de Jacmel se trouve le marché Enfer, importé d'Europe en 1895.
un atelier de Belgique. Quoique très ancien, ce marché accueille encore chaque jour des centaines de petits commerçants qui viennent y étaler des produits de toutes sortes. Ce marché nécessite, il est vrai, des travaux de réhabilitation, travaux qui devront tenir compte de l'architecture originale tout en évitant d'affecter ou de défigurer l'environnement, comme ce fut le cas pour cette maison où vécut Simon Bolivar et dont il ne reste, hélas, que cette plaque comme souvenir. Ça serait dommage qu'on laisse encadrer par des constructions en béton tous ces bâtiments d'époque qui constituent non seulement la mémoire de cette ville, mais aussi l'une de ses sources d'inspiration. C'est ce cadre qui a séduit Ronald Meuse. Peintre et sculpteur d'avant-garde, Ronald s'est établi depuis 4 ans à Jacmel, ville qui répond mieux à son humeur et où il poursuit inlassablement sa quête de formes et de couleurs. Moreau, artiste peintre, a lui aussi fondé un atelier d'artisanat et l'influence de ses créations s'étend bien au-delà de la région. Chaque 2 semaines, je crée quelque chose de nouveau. Parfois, je crée quelque chose qui est rapport avec l'ancien, donc j'améliore la gamme. Mais parfois, je sors complètement des gammes. J'ai commencé, c'est vrai, avec les perroquets. Après, ça nous avait introduit les fleurs. Les fleurs sont en grande demande maintenant. Nous avons introduit les fruits, les légumes. Ça marche très bien. Et maintenant, nous sommes en train de rentrer dans l'architecture haïtienne. Et j'ai fait une fenêtre, un miroir de fenêtre, basé sur la fenêtre du manoir Alexandra. Ça a eu un succès extraordinaire. On a fait des petites fenêtres. Construit après l'incendie, le manoir Alexandra est l'une des plus vieilles maisons de la ville. Situé sur la place, il domine toute la baie. De l'orme Simonis, né, dit-on, à la fin du XIXe siècle, est peut-être, ou sans nul doute, plus vieux que le manoir Alexandra. Normalement, c'est eux-mêmes qui comme plus grand, qui vient dans Jacmel là. Mais qu'on y a qui? Non, pas plus vieux, non. Ouais. Soit plus vieux, mourir. Mourir? Oui, Parmi les vieux monuments, il y a aussi l'ancienne usine hydroélectrique, construite par Adrien Boucard, père. Cette usine a fonctionné jusqu'en 1976, date à laquelle elle fut remplacée par une usine d'État plus moderne. Cette dernière représente en fait la 3e de la région, puisqu'avant même l'usine Boucard, il y eut une première tentative d'électrification de la ville. C'est la première ville de la Caraïbe à bénéficier normalement de l'électricité le 24 décembre 1895 avec les premiers essais. Tout ça, c'est grâce à l'effort d'un député d'alors, Atis Charmant. Cette ville, pour ce qu'elle fut et pour ce qu'elle est encore, a donné naissance à une autre, la ville imaginaire de Préfète Dufaux.
monter sur la montagne, la porte. Et tant que la porte m'a dominé la ville là très bien. Et puis je prends un morceau de papier, crayon, et puis je trace la ville de Jacmel. Même faire dans le sens pas. Quoique son ville qui est déjà belle déjà, mais mettez plus de bagailles toujours. Tout tableau me fait toutes ces villes imaginaires mais qui gagnent ressemblant à la ville de Jacmel. Quelque part, dans la mer des Caraïbes, au fond d'une baie somptueuse, une petite ville où le passé et le présent se côtoient harmonieusement. Jacmel.